Alors, Joshua nous pose la question suivante. Pourquoi, quand f est croissante, j'ai un symbole ici qui est dans ce sens-là et qui reste dans ce sens-là, alors que quand f est décroissante, mon symbole n'est pas le même, et il me dit pourquoi, en fait, là, ce ne serait pas A supérieur à B. Alors, ce qu'on a vu dans le cours, en vidéo, et ce que vous avez pu constater sur le cours trace écrite, c'est que on dit que qu'une fonction croissante conserve l'ordre, c'est-à-dire ne change pas le sens de l'égalité quand on passe des antécédents aux images. Vous voyez que là, c'est le sens inférieur ou égal, et ça reste inférieur ou égal. Alors que pour une fonction décroissante, eh bien, on dit que la décroissance d'une fonction inverse l'ordre, c'est-à-dire qu'on avait un inférieur et ça devient un supérieur. Alors, la meilleure explication, enfin, la meilleure façon de le comprendre, ce concept-là, c'est à travers des petits schémas, c'est-à-dire avec deux courbes. Une qui soit la courbe d'une fonction croissante et l'autre qui soit la courbe représentative d'une fonction décroissante. Alors, ces petits schémas, ils disent quoi sur la définition d'une fonction croissante? C'est que quand on prend un petit a et un petit b qui sont rangés dans cet ordre-là, c'est-à-dire petit a plus petit que petit b, eh bien alors, les images f de a et f de b sont rangées dans le même ordre, et en effet, c'est ce qu'on constate quand on va chercher les images, puisqu'on se rappelle que les images sont les ordonnées des points de la courbe d'abscisse a et b. On voit donc ici que f de a il est bien sûr plus petit sur l'axe des ordonnées que f de b. Quand je prends une fonction décroissante, qu'est-ce qui se passe? Je suis bien obligé de garder le même ordre que celui-ci, c'est-à-dire de prendre un petit a qui soit plus petit que petit b. Tiens, je vais mettre inférieur ou égal ici. Et là, bien sûr, mon f de a sera inférieur ou égal à f de b. Un petit a qui est plus petit ou égal à petit b, en abscisse, va me donner, dans le cas d'une fonction décroissante, deux images que je vais aller chercher ici, qui seront donc les ordonnées de ces deux points. Là, c'est f de a, et là, c'est f de b. Et on voit que, bien évidemment, pour une fonction décroissante, eh bien, le petit f de a, il est au-dessus du petit f de b, ce qui veut dire que petit f de a, il est bien supérieur ou égal à f de b. C'est ce qui est là, mais en étant parti d'un petit a qui est, bien sûr, inférieur à petit b. Et on voit que dans le cas d'une fonction décroissante, eh bien, l'ordre initial, qui est cet ordre-là, on appelle ça un ordre, inférieur ou égal, eh bien, il n'est pas conservé puisqu'il est changé. C'est l'ordre exactement inversé. C'est-à-dire que f de a devient plus grand que f de b. Si on était parti d'un petit a plus grand que petit b, comme tu me le proposes, eh bien, ici, on aurait eu petit b, et petit a aurait été plus grand, et regarde que ce que ça nous donne que f de a, il est ici, et que f de b, il est ici. Et dans ce cas-là, en partant d'un petit b plus petit que petit a, c'est-à-dire d'un petit a plus grand que petit b, eh bien j'ai mon f de a qui devient plus petit que f de b. L'ordre a encore changé. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'une fonction croissante conserve l'ordre, et une fonction décroissante ne conserve pas l'ordre.